Alors, nous fêtons aujourd'hui les 10 ans de l'Institut Momentum, donc, qui est un de laboratoire d'idées, de joyeuserie, mais qui pense à des choses extrêmement graves comme l'avenir de l'écosphère, du système Terre et de l'humanité. Donc, c'est assez saisissant comme propos de contenu. Que ce soit la décroissance, que ce soit l'anthropocène, l'Institut Momentum, les questions d'effondrement, tout ça sont des sujets extrêmement graves, mais qui restent dans des cercles fermés. C'est-à-dire que c'est essentiellement des cercles militants, mais il n'y a pas encore de grand public pour écouter ce que l'on dit en le prenant au sérieux. Il y a certainement, de manière assez générale maintenant, chez les jeunes comme chez tout le monde, une sorte d'angoisse un peu existentielle en disant mais dans quel monde vivons-nous? Il y a quand même, on a vu le dérèglement climatique cet été 2022, et puis on voit que ça va de plus en plus mal, la guerre, la Covid, le chaos un peu mondial. Mais ils ont toujours l'espoir, surtout que les dirigeants, en général évidemment, essaient de dire ne vous inquiétez pas trop, on va régler ça. Donc ils vont régler essentiellement par trois moyens: plus de croissance, plus de technologies et plus de marché. Ils croient que ces trois remèdes vont suffire pour enlever le trou de la sécurité sociale, régler les problèmes internationaux et surtout réduire l'impact des catastrophes sur la Terre, toutes les pollutions diverses et variées. Tout ceci est faux. Nous croyons même le contraire. C'est-à-dire plus vous allez rechercher de la croissance, plus vous allez faire du marché et plus vous allez faire de la technologie. Regardez la fuite en avant dans la bagnole électrique. Ça ne marchera jamais, bien entendu. C'est au contraire quelque chose qui va accélérer l'effondrement et le chaos du monde. Bon, donc il y a toute une pédagogie qu'on essaye de faire avec ces petits moments conviviaux, mais qui n'est pas encore passée dans le grand public. Faire de la diffusion, de l'information, des débats. Je crois que si les choses changent, et elles vont changer de gré ou de force, qu'on le veuille ou non, je pense qu'on n'aura même pas le temps, car les choses s'accélèrent, et donc il est probable que ce soit la décroissance subie. Et alors là, évidemment, il y aura des mouvements sociaux, voire même, je peux le dire, des risques de guerre civile, pas simplement en France, mais en Europe et partout dans le monde. Ça sera déclenché, comme on commence à le voir et comme on l'a vu cet été dernier, par le fait que les gens n'ont pas compris intellectuellement que ça n'allait mal, ou bien qu'ils n'avaient pas assez d'informations, alors qu'on trouve plein d'informations. C'est simplement que la plupart des gens, pour le moment, en tout cas par exemple en France, pour prendre la France, ne souffrent pas encore dans leur corps. C'est-à-dire quand Emmanuel Macron aura des petits-enfants qui seront malades ou même qui seront tués par soit le système Terre parce qu'il y aura des bouleversements écologiques, ou bien par des pandémies, ou bien par des guerres nucléaires, quand une majorité de la population va vraiment souffrir, là, il peut y avoir des changements considérables. Pour le moment, d'une certaine manière, bon, d'accord, il y a un peu de pénurie, bon, pour le blé, pour l'essence, pour les nouilles, pour la moutarde, mais c'est rien, regardez, on est là, il y a encore de l'électricité, alors que peut-être en 2030, l'électricité sera intermittente. On aura 2 heures par jour comme dans la bande de Gaza. Mais on y arrivera.